As-tu des minutes, les gars? Est-ce que je suis Mikey? Oui, Mikey. Et puis, est-ce que vous êtes capable? Faut que tu pointes à l'arrière. C'est mon dos qui fait ça ou vous l'entendez? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître cette ville? New York? Oui. Moi, j'aime ça quand un film commence. Ça commence avec comme un overview là, de la ville. Et puis là, j'essaie de deviner tout de suite dans quelle ville le film se situe. Comme ça me donne un petit peu une idée de la culture et du genre de film. Parce que chaque ville a un peu sa personnalité. Est-ce que vous connaissez celle-là? Ça, on est rendu... LA, GTA, Los Angeles. Non? Los Angeles. Oui, Los Angeles. Ça. Saint-Louis. On était à l'est, on était à l'ouest, puis là, on est dans le milieu. Saint-Louis. Les portes de l'ouest, oui. Saint-Louis. Est-ce qu'on est capable de reconnaître ça? Chicago. Montréal. Oh! Chicago! Ça, c'est le plus gros aéroport au monde. Et là, toutes les 8 secondes, il y a un avion qui décolle. Beaucoup de population. Les autres sont sur le bord de l'eau. Ils ont comme découvert que c'était stratégique commercialement de s'installer là. Puis là, c'est devenu big. C'est devenu Chicago. Ça, c'est quoi? Montréal! Oui, San Francisco! On reconnaît le pont, qui est la tour triangle. Fait que San Francisco, là, c'est une ville, vraiment une belle ville à voir, touristique, un must dans ta vie. Puis là, on a entendu ça tantôt. C'est Las Vegas. Las Vegas. Et puis, là, l'eau est verte, c'est un indice. Là, je vous donne celui-là, vous êtes capable. Une ville bâtie par des Irlandais, portuaire. Oui, Boston. Et puis, finalement, on nous donne celui-là, ça c'est Détroit. Allez là avec des amis pour aller voir un match de baseball. Très facile à parker à Détroit. Très facile. Fait que si, regardez la ville avec moi, là. Regardez la structure de ça, ce que l'humain est capable de faire. L'architecture, les lumières, c'est comme vraiment quelque chose de trafic, la densité de monde. Les gens ils se mettent ensemble pour créer quelque chose de même. Est-ce qu'il y en a qui sont jamais allés dans une grande ville comme ça? Il y en a. T'as jamais. On peut-tu baisser le son de la musique un peu? Est-ce qu'il y en a comme vous, là, vous n'êtes jamais allé là, dans un grand centre, là. Toi, tu n'es jamais allé à Ottawa, c'est quand même pas fait Ottawa. Non? Parce que moi, là, ça me rassure. Il me semble qu'il y a quelque chose dans la ville qui est important. Il y a comme, c'est sophistiqué, il y a de la culture, il y a de l'intelligence là-dedans. Puis, si tu n'es jamais allé dans une grande ville comme ça, pour vrai, moi, je pense qu'il te manque quelque chose. Il faut que tu ailles dans une grande ville comme ça. Les restaurants sont bons. Regarde, toi, ça, c'est quoi, ça? C'est Montréal. Oui. Moi, je suis né à Montréal. Je suis un gars qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup l'outdoor. Mais je suis né dans une grande ville comme ça. J'ai habité dans le centre-ville toute mon enfance. Mais j'ai un chalet aussi, où j'ai grandi. Tous mes étés étaient là. Fait que moi, j'étais comme la dualité entre la ville et la campagne. C'est comme ça que j'ai grandi. Ça, c'est mes enfants qui sont là. Ils ne sont pas au camp. Ben oui, il y en a une qui est au camp ici, Zoé. Ah, je te mets sur le spot, Zoé qui est ici. Et je sais, hein? Puis, c'est ça. Moi, j'aime une marque de linge qui dit « Born in the city, raised in the woods ». Ça coûte très cher s'habiller avec cette marque de linge-là. Puis elle n'est même pas si bonne que ça, mais je l'achète parce que ça me parle. Marketing. Mais regarde, ça c'est Montréal, OK? Puis ça me rassure d'habiter à Montréal. J'ai grandi ici. Puis aujourd'hui, là, j'habite l'Impéro. Tu vois, ça c'est Pinco. J'habite là. Et toute ma vie, je me suis jamais tellement éloigné de mon centre à moi. Puis la ville, pour moi, j'aurais de la misère d'habiter quelque part, loin de la ville, même si je suis un gars ultra de campagne puis d'outdoor. Tu vois, là, Montréal là, est ici.
Puis pour moi, là, j'ai des centres d'intérêt qui sont importants pour moi. Il y a les Adirondacks, ici, là. Moi, je fais du hiking, mountain hiking. Ici, tu peux te perdre, là, des jours de temps si tu marches en direction. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ville dans les montagnes, là. Puis ça, à 2 heures au sud, je peux me sauver ici. Si je m'en vais 2 heures au nord, il y a le parc de Mont-Tremblant, puis ça, il y a des rivières importantes pour moi. J'ai besoin de me ressourcer là. Puis 2 heures à l'ouest, ben là, j'ai Ottawa ici. Là, j'ai beaucoup d'amis, moi. La plupart de mes amis, c'est ici qu'ils sont. Puis mon chalet que je vous ai montré, il se passe à peu près ici. C'est que de Montréal, de ma petite île ici, 2 heures ici, j'ai du fun. 2 heures ici, j'ai du fun. 2 heures ici, j'ai du fun. Puis 2 heures ici, j'ai du fun. Mais je reviens toujours à Montréal. Moi, j'ai eu une fille qui était malade cette année. Puis on est allé à l'hôpital Sainte-Justine. Et on a été envoyé là, parce que c'est là que la meilleure expertise est. C'est là qu'ils pouvaient traiter ma fille de la meilleure façon avec les personnes les plus qualifiées. Et il y avait du monde avec nous, qu'il y avait la même maladie, puis eux, ils venaient de super loin. C'était comme 3 heures, 4 heures de temps, puis là, il fallait aller à l'hôpital là, pendant comme 1 mois de temps, il fallait tout être là. Les autres faisaient le chemin. Puis il n'y avait pas ça dans les régions. Moi, dans mon coin à moi, ben, c'était 45 minutes qu'on était à l'hôpital. Moi, ça me rassure. C'est quelque chose qui est important pour moi. Puis si j'habitais à Ottawa, j'ai déjà pensé habiter là, parce que j'ai beaucoup d'amis, mais là, je suis rendu trop loin de mon chalet. Puis je suis rendu un petit peu plus loin de ce que j'aime ici. Fait que il n'y a rien pour moi plus à l'ouest. Que Montréal, c'est vraiment comme un centre, c'est ma maison. C'est comme ça que je le vois dans ma tête. Et ça, si je reviens à la ville, pourquoi qu'on a cette tendance-là? Pourquoi est-ce qu'on se met ensemble pour construire des choses comme ça? Il n'y a pas un animal qui est capable de faire ça. Il y a quelque chose là-dedans de vraiment spécial qui nous différencie de n'importe quoi d'autre, de n'importe quelle autre création. On a vu le verset qui disait que je suis une créature merveilleuse. Mais comment ça se fait qu'on est une créature merveilleuse comme ça? On va retourner dans la Genèse. Je vais vous demander d'être bien attentif parce que je vais vous proposer de compléter ce que je dis. Puis Dieu dit, faisons l'humain à notre image. À notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Dieu créa l'humain à son image. Il les créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Là, je vais te poser une question là. Parce que je sais que c'est l'été, mais y a-t-il quelqu'un ici qui est bon en français? Que réussit son français? Ouais, ok. C'est quelque chose qui ne va pas ça se traite que ça. Est-ce que tu remarques quelque chose là-dedans? Le Dieu, on dit que c'est une personne. Mais regarde là, ici, là, qu'est-ce qu'on remarque là? Y a-t-il quelqu'un qui peut me remarquer, tu sais, comme Dieu dit, il dit. Il dit quoi? Il tourne. Faisons. C'est une erreur de français, ça? C'est moi qui n'est pas bon? C'est quoi qui se passe? Ouais. En fait, est-ce que c'est la poussée de le Saint-Esprit, le Père et le Fils? C'est pourquoi ça dit nous. Alors, vous avez entendu qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Dieu parle au nous parce que Dieu est une trinité, est une communauté. Déjà, lui, il a décidé, ensemble, de créer quelque chose qui va lui ressembler. Ça, c'est nous. Il crée l'homme et la femme. Les deux. L'homme tout seul ressemble pas tout à fait à Dieu. La femme toute seule ressemble pas tout à fait à Dieu, mais les deux ensemble commencent à refléter qu'est-ce que Dieu veut. Puis il veut qu'on soit ensemble pour créer à notre tour. Tu vois, il y a un petit penseur qui dit si toi puis moi sommes si désireux de rechercher des amis, une famille,
une communauté pour bâtir notre société, bâtir la ville, c'est parce que Dieu nous a codés comme ça depuis la création. Dieu n'est pas un homme, non plus une femme, mais c'est seulement ensemble qu'on commence à refléter l'image de Dieu. Dieu va bâtir un monde qui lui ressemble et qui expérimente l'amour comme lui-même l'expérimente. Ça, c'est comme ça que Dieu nous aime. Moi, là, je vais faire un atelier de canot tantôt. Et je vais vous montrer des affaires. Puis pour que vous soyez capable de répéter ce que moi je fais. Puis la raison pour laquelle j'aime ça, vous montrer ça, c'est parce que je vous aime, puis je veux que vous expérimentez ce que moi-même j'aime. Fait que Dieu, lui, c'est ça que je suis en train de vous dire, qu'il a expérimenté la communauté qui crée l'homme à son image, parce qu'il nous aime, puis il veut qu'on expérimente la même chose que lui. Le petit penseur, c'est Eric McKenzie. Là, je vais passer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai vu une émission, j'écoute pas beaucoup des émissions là, de télé-réalité, mais ça m'a fait réaliser à quel point que à même, hey, on est à une pouce. Oui. Non, je m'excuse. C'est pas grave, je peux éternuer autant que mais oui, à Londres, ça dit, c'est seul. Il place une personne dans la forêt. C'est quelqu'un, c'est comme un expert de la survie. Puis il le place dans un environnement vraiment hostile. Puis c'est comme, OK, débrouille-toi, vas-y, essaye de survivre le plus longtemps que tu peux. Puis c'est le dernier qui gagne. Et c'est des experts qui ne sont pas capables de se nourrir puis de tout faire tout seuls pour vraiment survivre. Tout le monde, dès qu'ils sont droppés dans leur territoire, ils sont en train de carrément mourir, puis toute la terre vient à la nutrition. Parce que là, l'énergie, c'est quand même notre corps, on n'est pas fait dans notre corps pour faire tout seul. C'est-à-dire que si moi, je m'en vais à la chasse, là, que je reviens, puis il n'y a pas de feu près, il n'y a pas de maison près, il n'y a pas... Il faut tout que je fasse ça. Là, je n'ai pas mangé mon animal pour avoir l'énergie de construire ça, parce que ça devient compliqué. Puis on est supposé de vivre ensemble. Puis là, pendant que moi, j'ai le talent d'aller chasser, toi, tu as le talent de couper du bois, l'autre a le talent d'aller prendre ce bois-là, de construire des cabanes. Quand je reviens de la chasse, tout le monde a besoin de manger ici, là. Mais c'est moi qui ramène ça, puis là, je peux, OK, maintenant, ici, dans la cabane qui a été faite. Puis là, en communauté, lui-même, s'est développé comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on est créé. C'est comme ça que Dieu veut qu'on expérimente la vie. Fait que Dieu les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux. Dieu lui veut qu'on soit nombreux. Puis il dit, remplissez la terre et... Ça, là, de la domination selon Dieu, on va revenir à ça cette semaine. Parce que c'est important, retenez ça, dominez-la. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines, je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins, un noyau. Ce sera votre nourriture, et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les êtres vivants. Et cela arrive, Dieu regarde tout ça, tout ce qu'il fait, et il voit que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Toi, tu es une très bonne chose. Tu es quelqu'un qui reflète l'image de Dieu. Fait que tu as reçu quelque chose que quelqu'un d'autre n'a peut-être pas reçu. Et tu devrais mettre à contribution ce que Dieu t'a donné. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé. Oui, je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça, c'est la clé. Reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné quelque chose, que tu peux mettre à contribution pour les autres et pour Dieu sous son regard. Et quand que tu reconnais tout ça, tu mets tes efforts, tes énergies à la bonne place. Parce que le but, c'est de construire la ville sainte. On a vu au début, là, dans la Genèse, Dieu nous a créés, il nous a mis dans un jardin, mais il ne veut pas qu'on reste dans un jardin. C'est là qu'on s'en va. Et je vois la ville comment?
Sainte, ça veut dire parfaite. La Jérusalem nouvelle, elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal et elle dit, maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Le but de Dieu, quand on construit quelque chose, c'est que Dieu lui-même vienne habiter avec nous. Tu as compris ça? Dieu veut habiter avec nous. C'est que ça a besoin d'être une ville sainte, une ville parfaite. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est regarde, ils seront ses peuples. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs diversités de gens, mais ils sont tous à Dieu. Mais là, depuis tantôt, là, que je vous parle de quelque chose avec des lunettes roses. Je vous parle avec des lunettes roses. C'est tout beau, là, ce que je vous dis. Mais la réalité, c'est que la ville est stressante. On l'a dit déjà, il y a quelque chose qui a été saboté. La ville est polluée, il y a du stock. Puis la contribution dont je vous parle de reconnaître Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde qui reconnaissent Dieu. Puis, que tu le veuilles ou non, pas que tu le veuilles ou non, mais que tu crois à ça ou non, quand je regarde ça, ça me dit deux choses. Je vois que l'image de Dieu existe dans chacun de nous. Parce que ça représente quelque chose que personne d'autre est capable de faire. Puis, de l'autre côté, ça représente aussi comment on peut contribuer à tout centrer sur nous. Puis, à vivre quelque chose que Dieu ne voulait pas, à vivre quelque chose qui est comme agressif, qui est comme sauvage. Puis, là, on va... qu'est-ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, pour l'instant? C'est que toi, tu as reçu quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que tu es bon en dessin. Peut-être que tu as une intelligence, tu es capable de catcher les affaires vite. C'est qu'aujourd'hui, mets à contribution ce que tu as pour ta cabine. Et oublie pas de reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné ça. Si toi, tu as des jambes et tu cours plus vite que tout le monde ici, ben en haut là-bas, cours avec tes jambes et fais gagner ta cabine avec ce que tu as. Si tu es bon en dessin, mets ça à contribution pour que ta cabine soit belle. Si tu es intelligent, mets ça à contribution pour réussir les affaires qui demandent plus comme d'énigmes. Si tu es quelqu'un plus sensible, qui est bon avec les autres, mets ça à contribution pour que tout le monde se sente bien dans ta cabine. Mets à contribution aujourd'hui ce que Dieu t'a donné et reconnais que c'est Dieu qui t'a donné ça. Pour que ça soit quelque chose qui fasse du bien alentour de toi, qui crée de la beauté alentour de toi. Et demain, ben, on va voir pourquoi c'est difficile, ça, de créer de l'ordre, de la beauté. Fait que ça me tente-tu de continuer? Oui! OK! Phew! Hey! Ouais, ça m'intéresse de vous parler, de continuer à vous parler. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. On se voit demain.